à 14 jours. Ils sont en phase du démarrage. Vous voyez? Maintenant, de 14 à 30 jours, ils sont en phase de la croissance. Vous voyez un peu? Maintenant, de 30 à 45 jours, c'est la finition. Là, on finit avec eux. Ok. Oui. On les livre. On les livre. À plus de 45 jours, comment on les appelle? On les appelle les reformés. Les reformés. Les reformés. Vous allez souvent voir les gros poulets de 8000 sur le marché. Oui. Donc, après 45 jours, on prend rien. Nous sommes ici à la ferme de Nzon, chez notre invité, Monsieur Auriol, histoire de visiter son activité, histoire de voir son quotidien, histoire de pénétrer sa vie, qui est cette vie d'éleveur, qui est cette vie de fermier, le choix qu'il a fait. Donc rapidement, nous allons entrer, nous allons visiter et nous allons découvrir les merveilles de ce métier à travers tous les conseils et les astuces qu'il nous donnera. Donc, allez, on y va. Ah, bonjour monsieur Joël Mboni. Bonjour monsieur Auriol. Comment vous allez? Nous allons très bien. Et le voyage, ça a été? Alhamdulillah, c'était très bien. D'accord. Voilà. C'est bien le concept réussi au pays. Oui, c'est réussi. RAP. RAP. D'accord. Ok, donc rapidement, on va visiter vos locaux, visiter votre ferme et vous allez nous donner quelques conseils, quelques astuces. D'accord, On peut aller? plaisir pour moi. Ok. Allons-y. Allons-y. Nous sommes déjà arrivés à la ferme, nous sommes dans l'enceinte de la ferme. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rapidement, monsieur Auriol, nous allons vous suivre pour que vous nous fassiez visiter. Oui, Ok. Qu'est-ce qu'on fait avant d'entrer? Y a-t-il un rituel? Oui, plus qu'un rituel, on peut le dire. Oui. Devant nous, on va voir qu'on a un liquide désinfectant. Là, c'est pour nous désinfecter les pieds avant d'entrer à la ferme. Oui. Oui, éliminer les bactéries. Voilà comment ça se fait. Oui, comme je le disais tantôt, on essaie d'abord d'éliminer la boue en dessous de nos chaussures. Oui. En dessous de nos chaussures. Oui. Et puis ceci, pourquoi? Pour garder notre liquide désinfectant puissant. C'est-à-dire, ça doit rester, en fait, on le change chaque 24 heures. Chaque 24 heures. Ça a une durée de 24 heures. Une durée de 24 heures. Ok. Lorsqu'on élimine la boue, et puis on trempe les chaussures tout simplement. Ok. Monsieur Joël, comme je vous le disais tantôt, nous sommes comme ça à la ferme de Nzon. Oui. Et vous voyez que les produits de la ferme, bientôt, ils seront déjà consommables. Donc ils sont bientôt consommables. Oui, bientôt consommables. Là, ce sont les poulets de 35 jours. 35 jours. Ok. Donc, dans 10 jours, on pourrait déjà consommer. On pourrait déjà commercialiser. Commercialisé. Oui. Ok. Oui, ça, nous sommes dans une bande de 2050. Ok, ça c'est une portée de 2050. Une portée de 2050. Vous voyez, vous allez constater qu'ils sont déjà un peu serrés là. Et bon, on a préparé le bâtiment d'à côté pour les recevoir, pour diviser une portée et envoyer là-bas. Ok, on fera un tout à l'heure. On fera un tout à l'heure. Voilà, oui. Oui. Donc quand vous arriviez, je m'apprêtais à servir l'aliment comme vous voyez. Ok, donc ça c'est l'aliment. Oui, oui. Vous vous apprêtez à faire le rituel du matin, quoi. Du matin. Oui. Et bon, c'est vrai que je peux dire la formule elle est secrète. La formule elle est secrète. Elle est secrète. Même moi l'éleveur, je ne connais pas la formule que la société utilise. Je peux connaître les ingrédients, mais les quantités, les proportions, moi je ne maîtrise pas. Ça, c'est l'aliment SPC. Je prends l'aliment déjà composé. Sont-ils nourris par des, je peux pas appeler ça des engrais, mais des substances chimiques qui font à ce qu'ils se développent rapidement, ou c'est naturel? Non, je ne peux pas vous dire que c'est naturel. Déjà, le maïs qu'on produit, puisque je dis naturel, c'est un long processus, quoi. Déjà, même l'aliment qu'ils consomment, c'est-à-dire le maïs qu'ils consomment déjà à la ferme à plus de 70%. Au champ même, ce n'est pas chimique, ce n'est pas naturel. Ouais, déjà, le produit qui les fait grandir n'est pas naturel. Donc, l'élément phare dans le consommation, dans la nutrition, c'est le maïs. C'est le maïs. Ah, oui, vous savez qu'on utilise les engrais au champ pour produire ce maïs. Donc, on peut parler de naturel ici. Là. Ok. On vous accompagne alors sur votre rituel du jour? Oui. Tous les matins? Oui. Quand j'arrive, il faut servir l'aliment, les accueillir, quoi. Ça, ce sont Là, ce sont les mangeoires. Les mangeoires. Les mangeoires.
Ok, vous remplissez là. Oui, pour se décharger du travail, pour ne pas être... Au fur et à mesure qu'ils vont manger en bas, ça va descendre. Ça va descendre. Au fur et à mesure qu'ils mangent, ça descend. Ils mangent, ça descend. C'est-à-dire lorsqu'on fait le plein comme ça, on peut encore servir après un jour. C'est-à-dire demain, on ne sert pas. Après-demain, on va servir. Après 48 heures. Après 48 heures, on peut servir. Donc c'est ce que je fais. Hein, on fait le plein de mangeoires. Donc tous ces sacs que vous voyez là, c'est pour charger dans les mangeoires. En fait, on ne les rationne pas. Vous voyez, dans un bâtiment de poulet de poules pondeuses, vous ne verrez jamais qu'on charge les mangeoires comme ceci. Vous voyez un peu, puisque les poules pondeuses, en fait, ils sont rationnés. C'est-à-dire, il y a une quantité d'aliments, on peut décider de leur donner peut-être 5 sacs. 5 sacs pour un cheptel comme celui-ci. On ne doit pas remplir. Donc, ils ne doivent pas manger à tout moment. Quand ils mangent à tout moment, ils prennent plutôt le poids. Les pondeuses. Les pondeuses. Ok, ça c'est la précision. Ils prennent plutôt le poids et par conséquent, la ponte, ça chute. Ils ne pondent pas bien. Avec quand ils sont engraissés, ils ne pondent pas. Contrairement au poulet de chair. Contrairement au poulet de chair, là, nous sommes en train de rechercher la chair. Un peu. Donc, on peut les nourrir autant de fois qu'ils en ont besoin. Ils doivent, en réalité, ils doivent rester en permanence avec l'aliment. En train de manger. C'est leur métier, manger. C'est leur métier. Ils doivent manger, boire de l'eau et aller se reposer et nous fabriquer la chair. Oui, un peu. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Super. Continuons. Et là, c'est quoi? Ici, c'est... Là, ce sont les abreuvoirs. Les abreuvoirs. Les abreuvoirs automatiques. Automatiques. C'est parce que la caméra peut prendre le fil là. Parce qu'apparemment, il y a irrigation. On peut appeler ça ainsi. C'est une installation plutôt un peu semi-moderne. Semi-moderne. Dans le haut, sort des tuyaux, de cette tuyau. Sort des tuyaux. Il y a un cubitonnet là à l'extérieur. Il y a un cubitonnet à l'extérieur. Pour charger l'eau, on fait plutôt dans le cubitonnet. Et puis ça nous dirige l'eau dans les tuyaux et ça repartit. Ça repartit. Donc vous n'avez plus, il y a un mécanisme qui est déjà là automatique. Et automatique. Vous appuyez juste un boulon et puis ça alimente. Lorsqu'on charge le cubitonnet et puis on ouvre, l'eau vient automatiquement. Ok, super. Ok. Et quand ils arrivent chez vous, ils ont combien de jours? 30 jours, 21 jours? Non, ce sont des poussins d'un jour. Vous prenez des poussins d'un jour? Poussins d'un jour qui viennent dans les cartons. En fait, ils viennent dans les cartons. Vous allez voir que le bâtiment est ouvert. Mais en réalité, le premier jour, ce n'était pas ouvert comme ceci. C'était hermétiquement fermé. On a juste laissé l'aération pour la ventilation. L'espace pour la ventilation. Vous voyez, ils ont pris le bas, on les a chauffés là-bas. En bas là. Le chauffage, on appelle ça le chauffage. Oui, le chauffage. Les poussins d'un jour. Les poussins d'un jour. Et le chauffage, pas d'un jour à combien? À 21 jours. Un jour à 21 jours. Et ils ont maintenant... Ils ont 35 jours. Ok, aujourd'hui ils ont 35 jours. Ils ont 35 jours. Après les 21 jours, on les reçoit maintenant. Et comment on appelle ça? Après 21 jours, on sort du chauffage. En fait, à 21 jours, ils sont en phase du démarrage. Vous voyez un peu? À 21 jours, quand de 1 à 14 jours, ils sont en phase du démarrage. Vous voyez? Maintenant, de 14 à 30 jours, ils sont en phase de la croissance. Vous voyez un peu? Maintenant, de 30 à 45 jours, c'est la finition. Là, on finit avec eux. Ok. On les livre. À plus de 45 jours, comment on les appelle? On les appelle les reformés. Les reformés. Les reformés. Vous allez souvent voir les gros poulets de 8 000 sur le marché. Donc, après 45 jours, on prend en réalité ceux qui sont sensibles à prendre du poids. Et puis, on les reforme. On les gonfle. Et c'est plus souvent les mâles ou les femelles? Il faut que ce soit mâle ou femelle. Dans la femme, vous allez voir qu'ils n'ont pas le même gabarit. Effectivement, c'est ce que je voulais. C'était ça ma prochaine préoccupation. Il est petit par rapport à son frère. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive, il y a les femelles qui sont sensibles aussi au poids. De même sur les coqs. C'est ça qu'on prend pour les reformer. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous couvrez les mangeoires avec les sacs? Les sacs, à un moment donné, j'ai constaté que lorsque je charge l'aliment, les oiseaux viennent se poser là pour manger. Ils viennent se ravitailler. Vous savez que les oiseaux, en réalité, ne devraient pas entrer dans une ferme. Pourquoi déjà? Parce que ils marchent avec beaucoup de maladies. Ah, ils sont porteurs. Ils sont porteurs de beaucoup de gènes de maladies. Donc, l'objectif même, c'est de les empêcher d'entrer. J'ai constaté ça fait un moment. Donc, après la bande, on va essayer de grillager tous les contours de la ferme pour les empêcher de s'infiltrer dans la ferme. Mais voilà ce qu'on a pris comme mesure
adéquate pour le moment. Mettre les sacs au-dessus pour qu'ils ne viennent plus se ravitailler sur l'aliment des poulets. Ok, protéger en quelque sorte. Oui, puisque en bas quand même ils ont peur, ils ne peuvent pas cohabiter avec les poulets au sol. Mais ils se pêchent sur les mangeoires pour manger. Ok, bon, je crois que je vais un peu m'exercer. Ok, nous sommes ici dans la deuxième salle dont vous étiez en train de parler tout à l'heure. À quoi ça sert cette deuxième salle? En fait, cette deuxième salle, vous voyez comment elle est vide, déjà bien préparée. Oui. En fait, et c'est pour recevoir, parce que là-bas ils sont déjà serrés. Oui. Ils sont déjà serrés, puisque c'est prévu pour 10 poulets par mètre carré. Ok. Vous voyez qu'il y a plus de 10 poulets par mètre carré. Vu qu'on a une portée de 2000 quelque chose. Une portée de 2000, en réalité c'est 2050. 2050. Et c'est un bâtiment de juste 1500. 1500 mètres carrés. Donc 1500 sujets. Ok, sujet. Ouais, sujet jusqu'à 45 jours. Ok. Et donc ce bâtiment est préparé pour envoyer le surplus des poulets de ce côté. Pour que, quand ils sont nombreux, qu'est-ce qui se passe? Et ça les empêche de se développer? Bien sûr, justement. Puisque quand ils sont nombreux, quand on ne respecte pas la densité, la densité, déjà même il y a les maladies qui s'installent. Oui. Ils ne s'alimentent pas bien. Ils ne s'alimentent pas bien. Il y a d'abord la concurrence au niveau de l'alimentation. Et ça fait en sorte que la croissance, ça ne progresse pas normalement. Oui. Hormis tout cela, il y a les maladies. Les maladies, ça progresse très rapidement lorsqu'ils sont serrés. Ils sont serrés. Ouais, ils ne sont pas à l'aise. Oui, contamination rapide. Oui, et à la fin, le leveur, ça ne sera pas bénéfique pour les leveurs. Oui, ce ne sera pas bénéfique. Ok, et ici maintenant, pour cette salle, on la lance directement sur le ciment comme ça, où il y a un aménagement à faire? Il y a un aménagement à faire. On doit jeter le copeau. C'est-à-dire le copeau doit avoir une profondeur de 5 cm. 5 cm, oui. Avant d'envoyer les poulets, on va se rassurer de jeter le copeau. De désinfecter ensuite? Désinfecter, en fait c'est déjà désinfecté. Il faut, tout ce qu'on a maintenant à faire, c'est jeter le copeau, et puis les transvaser. Super. Et ça c'était le système d'irrigation de tout à l'heure. J'étais en train d'apprécier ça. Oui. Vous avez appris ça personnellement ou ça sort de l'école? Non, en fait, ça sont les choses, ça vient déjà de l'Italie. De l'Italie? De l'Italie. Ok. Bon, on t'avait dit qu'on ne produit pas encore des trucs comme ça au Cameroun? Non, pour le moment, le Cameroun ne produit pas encore ceci. Ne produit pas encore ça. Ce sont des choses importantes. Ah, mais pour produire ça là au Cameroun, on ne produit pas? Non, le Cameroun n'est pas encore à ce stade-là. Non, donc mais on espère qu'on va en arriver. Mais pour le moment, le Cameroun n'est pas encore à ce stade. Donc vous importez tout ce système et vous venez mettre sur place? Oui, tout ce système. Oui. Ça, c'est un système que j'ai appris à l'école. Voici un business qu'un Camerounais peut lancer. Comment pas pour réussir au pays? Voilà un système d'irrigation. Et nous, les éleveurs, nous en avons besoin de ça. Imaginez, on a besoin des gars qui vont penser à comment nous développer des systèmes comme ça pour donner de l'eau aux poulets. On ne veut plus importer, ça. Ça, on ne veut plus importer. Et c'est très facile. C'est très facile à faire. Le système est très facile. Oh Seigneur. À longue vue, on se dit que c'est compliqué. Oui. Quand tu t'approches, tu vois que c'est très facile à faire. Mais c'est un manque de créativité de notre part. Aussi, il n'y a pas des industries dans notre pays. Ok. C'est pour ça c'est industriel. Ok. Et pour le moment, tous ceux qui sont dans le domaine industriel, on va vous faire un big up. Pensez, voici des projets comme celui-ci. Contactez-nous, on va vous faire voir un prototype. Vous pouvez démarrer une grosse production et on va voir comment trouver des consommateurs. On va passer, je crois que maintenant, on a fait la visite. C'est vrai qu'on n'a pas fait la visite de tout le poulailler parce que c'est un grand poulailler, c'est une grande ferme. C'est une grande ferme. Oui. On va rapidement rentrer au studio pour continuer notre émission. Donc ensemble, on va regarder la caméra et on va aller tous, on va aller au studio. Allez, tout à l'heure au studio. À tout à l'heure. Merci.